Comment réaliser une solution aqueuse? Il nous faut d'abord une fiole jaugée. Nous allons prendre une fiole jaugée de 1 litre et placer d'abord 4 g de soluté, ici de l'acide citrique, que nous avons coloré en jaune pour que ça soit plus facile de se représenter les choses. On remplit à moitié du solvant qui ici est l'eau, donc nous allons réaliser une solution aqueuse. On remplit à moitié de telle façon que nous puissions agiter. On agite, puis on met la fin du litre d'eau jusqu'au trait de graduation à 1 litre. Après agitation, nous obtenons une solution aqueuse d'acide citrique qui a la caractéristique suivante qui s'appelle sa concentration massique. La concentration massique, c'est le rapport entre la masse en grammes de soluté dissous et le volume grand V en litres d'eau. Donc la formule, la relation mathématique pour calculer la concentration massique est la suivante. La concentration massique, c'est la masse divisée par le volume. La masse en grammes et le volume en litres. On obtient une concentration massique en grammes par litre. Mais on peut convertir en kilogrammes la masse et le volume en mètres cubes et avoir, dans le système international, une concentration massique en kilogrammes par litre. Usuellement, de façon habituelle, on a des concentrations massiques en grammes par litre. Donc ici, cette solution, on a dissous 4 grammes dans 1 litre d'eau, ça nous donne 4 grammes par litre. Lorsque nous ajoutons de l'eau à la solution d'acide citrique coloré en jaune de 4 grammes par litre que nous avons obtenu précédemment, nous faisons ce que l'on appelle une dilution. Il nous faut donc ajouter de l'eau et donc avoir une fiole jaugée de volume plus grand. Ici, nous allons verser donc 1 litre de la solution précédente à 4 grammes par litre et ajouter 1 litre d'eau. Nous agitons et obtenons une solution aqueuse d'acide citrique coloré en jaune, dont la concentration massique est de 4 grammes divisé par 2 litres, ça nous donne 2 grammes par litre. Donc la concentration massique diminue lorsque nous effectuons des dilutions. Si nous avons une solution acide, comme la concentration massique en acide diminue, le pH va augmenter. Dit autrement, comme on ajoute de l'eau, le pH de la solution va se rapprocher du pH de l'eau qui est 7. Donc pour une solution acide, le pH va se rapprocher de 7 et va donc augmenter. Si c'est une solution basique, le pH qui est plus grand que 7 va se rapprocher, va tendre vers 7 et donc la solution basique va devenir de moins en moins basique. Lorsque l'on ajoute du soluté dans une solution aqueuse, on fait une dissolution. On prend la solution précédente à 4 grammes par litre et on rajoute 4 grammes d'acide citrique coloré en jaune. On a donc cette fois une concentration de 4 plus 4 grammes d'acide citrique coloré en jaune dans 1 litre de solution. Le volume de la solution ne change pas. Et on obtient 8 grammes par litre de solution à la fin. Et donc la concentration massique augmente lors des dissolutions. Donc, si la solution est acide, elle devient de plus en plus acide, car elle contient de plus en plus d'ions hydrogène H+, et le pH est de plus en plus petit. Si c'est une solution basique, elle contient de plus en plus d'ions hydroxyde HO-, et son pH est de plus en plus grand. Il se rapproche de plus en plus de 14.